Bienvenue dans le Sweet Papy Podcast. Aujourd'hui, nous allons être ensemble. Rien que vous et moi. Je suis là pour vous. Voici les quelques mots adressés à nos proches lorsque Valérie pénètre dans leur maison pour rompre la monotonie et offrir ainsi un moment de répit aux aidants. Je suis donc ravie de vous la présenter. Animatrice à domicile, elle va vous parler des solutions d'animation et de partage qu'elle a mises en place pour stimuler nos proches. Orchestrer le quotidien de nos aînés lors de leur perte d'autonomie, tout en se préservant, est un défi journalier, un challenge émotionnel et logistique. Heureusement, dans ce podcast, vous allez pouvoir compter sur une information claire et du soutien pour organiser leur quotidien avec bienveillance. Ici, vous allez entendre des conseils pratiques, d'attachantes histoires de vie, écouter des experts, partager des solutions pour développer ensemble un accompagnement de qualité. Bonne écoute! C'est vrai que je me souviens du soulagement lorsque quelqu'un venait prendre mon relais à la maison afin que je puisse enfin aller marcher 1 heure, faire une course, m'occuper de moi un minimum. Alors je vous propose aussi d'imaginer tout au long de cet épisode les bienfaits que l'on peut apporter à domicile pour rompre l'isolement et la monotonie et de réaliser à quel point c'est nécessaire, malgré les difficultés, de prendre aussi soin de vous en acceptant de déléguer. Bonjour Anne. Alors donc je suis Valérie Bélanger, j'ai 54 ans et je suis animatrice à domicile depuis 2018. Moi j'ai commencé par être chargée d'un pôle senior dans un CCAS. Donc j'étais responsable en fait des activités menées auprès des seniors. Donc c'était le portage de repas à domicile, les activités donc de prévention, tout ce qui était gym équilibre, nutrition, atelier mémoire. J'organisais aussi repas de fin d'année. On faisait un café mémoire pour introduire toutes les actions en début d'année auprès des octogénaires de la commune. Et je coordonnais un réseau de bénévoles qui visitaient les octogénaires de la commune. Et donc, dans cette activité, en fait, moi, j'allais au domicile des personnes qui bénéficiaient du portage de repas pour leur expliquer un petit peu ce qu'on faisait et surtout les activités proposées par la mairie. Et c'est là où j'ai découvert la problématique de l'isolement à travers leurs témoignages. Ce qui manquait, c'était le lien. Le lien, la présence, l'échange. Et c'était très compliqué pour moi souvent de les quitter parce que je me souviens d'une personne qui m'avait dit, vous savez, le lundi ressemble malheureusement au dimanche et le mardi aussi et ainsi de suite. Donc, il y avait quelque chose qui, pour moi, dans le maintien à domicile, manquait, un maillon. Voilà. Donc, ensuite, j'ai quitté la mairie. J'ai fait un diplôme universitaire en gérontologie. Ça aborde énormément de facettes de la vieillesse, en fait. Donc, les pathologies, la communication, la gym, les problèmes d'alcool, par exemple, aussi. On aborde aussi tous les dispositifs qui sont mis en place, tous les partenaires, enfin c'est très très large. Et donc moi j'ai proposé de faire un mémoire sur la thématique de l'isolement. Qui fait un diplôme de gérontologie ? Des infirmières, il y avait des médecins, un directeur d'EHPAD. Tu arrivais du public quelque part entre oui, tout à fait. Et c'est étonnant qu'il n'y ait pas plus de personnes qui viennent du public. Après, c'est une formation forcément qui est payante, donc il faut aussi pouvoir, que la commune veuille bien proposer ce genre de formation. On ne se rend pas compte justement de l'impact de l'isolement sur les personnes. Il y a un vrai repli qui a un impact à la fois psychologique mais physique aussi. C'est-à-dire que on n'a plus l'élan, on n'a plus envie de se lever, on se lève, il y a l'hygiène qui est impactée, la nutrition, la mobilité forcément. Donc c'est vraiment une problématique pour moi qui est fondamentale, qui me touche beaucoup.
Voilà, donc moi j'avais découvert la commune de Versailles qui faisait des visites de convivialité et ça m'avait hyper intéressée parce qu'en fait ils étaient en lien avec tout le monde aussi. C'est-à-dire que c'est une commune qui avait des agents communaux formés au vieillissement et qui visitaient donc des personnes qui étaient évaluées par un travailleur social à leur domicile. Et ils avaient mis en plus une médiation canine. Donc ça c'était chouette. Et c'était assez novateur. Hein. Ils ont reçu d'ailleurs le label du bien vieillir. Je les avais rencontrés dans le cadre de mon mémoire et il y avait une accompagnatrice qui m'avait dit c'est extraordinaire quand je viens avec mon chien, une personne qui globalement se lève jamais, bah là elle se lève pour aller chercher une gamelle pour le chien, une gamelle d'eau. En 2020, donc j'ai décidé vraiment de mettre en place, de consacrer mon temps professionnel auprès des personnes âgées, donc en tant qu'animatrice à domicile. Les premiers contacts par un médecin qui m'a orienté des personnes, et puis après, moi, j'ai pris contact avec France Alzheimer, avec un SIAD, avec des infirmières, avec des équipes spécialisées Alzheimer, et c'est comme ça que les personnes me sont orientées. Puis après, il y a effectivement le bouche à oreille. Moi, c'est vrai que quand je rencontre les personnes, je me mets, donc les personnes qui font appel à moi, hein, je vais les voir, c'est une visite qui est gratuite, et je demande toujours si effectivement il y a un kiné ou une orthophoniste ou une psychomotricienne qui intervient. Et si oui, je me mets en contact avec ces personnes-là pour voir comment on peut travailler ensemble. Je me mets en lien avec ces personnes-là, et des fois, ces personnes-là, du coup, me recommandent aussi d'autres personnes. Puisqu'effectivement, il y a la notion d'aider la personne qui est en perte d'autonomie, mais également et surtout, et pas surtout, mais également l'aidant qui a besoin aussi d'espace et de temps pour lui. Voilà, donc il y a un double objectif en fait. Est-ce que tu pourrais décrire pour toi quelle est ta mission auprès de ces personnes ? La mission auprès des personnes aidées, alors c'est vraiment d'être en relation. Je m'adapte complètement à la situation. Je me souviens, on marchait avec une personne et d'un seul coup, elle m'a dit « Quand vous serez bien vieille le soir à la chandelle », alors je lui dis « Mais qu'est-ce que c'est ça ?» Alors elle me dit « Bon, je sais plus. » Alors en fait, j'ai regardé, puis en fait, c'était un poème de Ronsard. Et comme c'est une personne qui aime beaucoup écrire, je lui dis, mais est-ce que vous voudriez bien m'écrire? Parce que je lui dis, moi, je le connais pas, ce poème. Et oui, elle l'a écrit, voilà. C'est ça l'idée, c'est de rebondir sur ce que la personne fait, dit, voilà. Moi, je m'attache aussi beaucoup au maintien de la maison, que la personne reste maîtresse aussi. Donc, je m'attache à ce que dans les moments de vie, on puisse faire le lit, par exemple, des moments de cuisine aussi, si on peut, enfin voilà. Donc c'est très très varié, c'est en fonction des possibilités de la personne, bien évidemment. Pour moi, ce qui est important, c'est la douceur, c'est le lien, c'est la chaleur, c'est l'échange, c'est l'écoute active. Voilà. Alors, je voudrais qu'on parle de toutes ces stimulations spatio-temporelles. Voilà, donc en fait, c'est beaucoup de tests, hein, beaucoup de supports en fait, hein, donc évidemment une tablette aussi, j'ai des cahiers d'animation, la lecture à haute voix, c'est extrêmement important, le chant, moi j'ai des histoires séquencées aussi, hein, pour travailler sur le temps, sur la chronologie. Je fais du yoga depuis 30 ans. Je pense que si je fais quelques petits mouvements de yoga, je ne prétends pas non plus être professeur de yoga, mais en termes de respiration, voilà, il y a tout un panel de choses effectivement qu'on peut faire dans cette tranche, dans ce moment de vie où on fait des choses très douces, quoi. Après, effectivement, il faut être en lien avec les professionnels pour savoir ce qu'on peut faire. Ça, c'est sûr. Voilà. Tu m'as parlé de Raymond DeVos, et j'adore Raymond DeVos. À quoi sert Raymond DeVos? Alors, Raymond DeVos, déjà, pourquoi Raymond DeVos? Alors, parce que moi, j'habite la ville où il a vécu, à Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Donc, c'est vraiment le personnage de la commune. Et Raymond DeVos, effectivement, il a ses mots. Il a aussi un faciès quand il joue qui est absolument extraordinaire. Donc, il est drôle, même si, selon la maladie, on comprend plus trop les jeux de mots.
Mais à la fois, quand on est encore en capacité de bien les comprendre, c'est un exercice extraordinaire, hein, parce qu'il a, il a des jeux de mots formidables. Et donc, moi, je m'appuie beaucoup sur lui parce que ça fait rire. On passe un bon moment. Et il y a cette gymnastique intellectuelle, hein, qui est là aussi. Donc, Mais c'est sur quoi? Sur la tablette? Oui, c'est sur la tablette. Oui, oui, tout à fait. Il y a des vidéos, donc voilà. Après, il y a aussi des livres, hein, mais c'est plus compliqué. Donc moi, j'utilise plus la vidéo pour Raymond DeVos. Et puis voilà, il y a à la fois l'image de cet homme qui est quand même juste drôle, et puis toute cette gymnastique avec ses mots qui est extraordinaire. Donc on passe un bon moment avec Raymond DeVos. Ils s'en souviennent parfois? Ils se souviennent que c'est Raymond DeVos? Alors, ça dépend, encore une fois, ça dépend qui, hein. Je pense à 2 personnes différentes qui n'en sont pas au même stade de la maladie. Donc, pour l'une, oui, pour l'autre, non. Je pense à une personne en particulier qui se souvenait il y a peut-être 1 an, puis là, qui se souvient plus. La maladie a évolué. En stimulation, je pensais aussi à autre chose. J'utilise un ballon. Je pense notamment à une dame qui a de plus en plus de mal quand même à faire des exercices physiques comme on faisait avant. Et donc, on est assise. Et je lui dis, je lui lance la balle et je lui dis, vous me la renvoyez main gauche ou main droite selon ce que moi je demande, quoi. Et puis après, je lui dis, donc on fait ça pendant 5 minutes et elle est super concentrée, hein, c'est vraiment... Et donc, elle réussit très bien. Pour le moment, ça va. Mais au départ, elle me dit, alors, ça, c'est bien ma main droite. Alors, ça, c'est bien ma main gauche. Voilà. Mais ça, je trouve que c'est important de travailler ça. Et puis, en tout cas pour elle. Et puis après, je lui dis, après, on va se donner des coups de pied, hein. Alors, elle me dit, ah non, on va pas se donner des coups de pied. Mais je lui dis, mais non, vous inquiétez pas. Puis, je lui rappelle le jeu. Et donc, on fait la même chose avec les pieds. Donc, avec les jambes, en lançant la jambe droite, la jambe gauche. Voilà. Ce genre de jeu aussi. Ces personnes, vous arrivez à aller vous balader avec, à sortir? Alors encore une fois, ça dépend qui, mais oui, la marche, c'est une activité qui est assez extraordinaire. Notamment, je pense à une personne qui a beaucoup de mal à exprimer, qui a perdu ses mots, hein, donc elle a énormément de mal. Intellectuellement, elle sait ce qu'elle veut dire, mais elle peut pas les dire. Donc, quand on marche, par contre, le débit, les mots sortent beaucoup mieux. Et en fait, c'est vrai que quand elle est en situation, c'est-à-dire sur une table et qu'on fait quelque chose, il y a comme un challenge, il y a quelque chose qui fait que ça doit peut-être aussi la bloquer. Voilà, mais la marche, c'est extraordinaire. De toute façon, oui, c'est bon pour l'oxygénation du cerveau, pour la mobilité, enfin voilà. Et puis on n'aborde pas les mêmes choses, on discute d'autres choses. C'est un temps vraiment d'échange aussi. Est-ce que quand justement ils vont marcher, est-ce qu'ils regardent autour d'eux? Est-ce qu'ils commentent ce qu'ils voient autour d'eux? Oui, beaucoup. Ah, beaucoup, les oiseaux, tout ce qui est les arbres, les fleurs, les bruits aussi, les avions, oui. Ils se confient? Ils disent des petits secrets? Parce que moi, je fais marcher une dame quasiment tous les jours et elle me raconte plein de choses. Oui. Elle me dit, oh, comme ça, je suis pas avec mon mari et puis je vais te raconter tout et puis je vais te dire et puis... Oui, effectivement, on est à un endroit où il dépose beaucoup de choses, tout à fait. On est des confidents aussi, tout à fait, oui. Le proche aidant, que ce soit le mari ou quelqu'un d'autre, est souvent difficile, hein, parce que ce sont des situations extrêmement lourdes, difficiles à porter pour les uns et les autres. Et notamment une dame qui me disait, mon mari comprend pas que je le fais pas exprès. Souffrance et de pouvoir le dire, ça fait du bien. Je vais dire quelque chose de très banal, hein, mais il faut aimer les personnes âgées, hein. Il faut aimer ce temps qui est très particulier. C'est quand même une période de vie que traversent nos aînés, mais qui est un temps que nous, on n'a pas encore traversé, hein, donc c'est assez compliqué. Faut être assez humble. Moi, je pense que faut aimer, quoi, tout simplement. Faut avoir envie d'être à côté de l'autre, d'avoir envie d'animer, hein. Donc c'est un souffle de vie, c'est donner de l'élan, permettre à la personne de se sentir bien, apaisée, parce qu'il y a beaucoup d'anxiété, hein. Donc voilà, faut
L'isolement déjà est une grosse anxiété. Voilà, c'est ça, la première, tout à fait. déjà, c'est Exactement. Donc voilà, et de pouvoir dire non, vous n'êtes pas seul. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose moi qui m'a toujours énormément, qui me bouleverse en fait, je crois, tout simplement. Le fait de plus être dans la société, quoi, voilà, d'être isolé, je trouve ça terrible. Elles ont fait beaucoup de choses et donc elles sont très riches et ça il y a un échange, un vrai échange en fait aussi. C'est une vie finalement extraordinaire quand tu creuses. Tout à fait. On leur apporte quelque chose, mais elles nous apportent beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Oui, c'est vraiment des personnes très attachantes. Est-ce que le fait que tu viennes dans leur intimité, ils te montrent des choses aussi à eux, un peu particulières, ou genre ils te demandent si ils peuvent regarder avec toi l'album photo? Ah oui. Alors, l'album photo, je dirais que c'est une base. C'est-à-dire que moi, quand je les rencontre, souvent, je demande s'il y a un album photo. Alors, je dis ça parce que effectivement, pour le moment, je suis effectivement très en lien avec des personnes Alzheimer. Donc, du coup, c'est vraiment, vraiment une base. L'album photo, c'est une base. Et donc, du coup, les personnes soit se souviennent un petit peu, soit de moins en moins, soit plus du tout. Donc, c'est à moi de mémoriser aussi le don de me souvenir des gens. Quand les personnes se souviennent encore de qui est sur la photo et de quand c'était à peu près du lieu, ça suscite plein d'histoires, plein de souvenirs. Donc là, la parole, hop, on est dans non seulement le plaisir de raconter quelque chose, mais aussi justement cet exercice de parler, quoi, tout simplement. Alors moi, ce que je fais aussi, c'est que donc j'ai un cahier de liaison dans chaque maison. Donc soit c'est moi qui le remplis, mais j'essaye d'inviter les personnes qui peuvent à le remplir. Alors sous ma dictée, voilà, et ça permet encore de faire un exercice d'écriture aussi. Voilà, donc ça c'est important. Et puis après, je propose un bilan aussi, tous les 3 ou 6 mois, pour faire un petit point quand même, parce que je trouve que c'est important de faire un point. Tu as un site internet aujourd'hui qui s'appelle Bien vieillir, convivialité et partage. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut en parler aussi? Oui, c'est un site donc que j'ai fait l'année dernière, sur lequel j'explique effectivement à qui s'adresse mon activité, la façon dont je travaille, justement avec le cahier de liaison, le lien avec les professionnels, voilà. Donc oui, c'est un site qui permet aux gens effectivement de découvrir ce que je fais. Alors en conclusion, ma question habituelle aux invités, si tu avais une baguette magique? J'aimerais bien que ce métier soit plus connu. Oui, et puis parce que effectivement, il y a un maillon qui manque dans le maintien à domicile. Les animateurs sont plus connus en EHPAD. À domicile, c'est extrêmement important que les gens restent le plus longtemps possible dans leur domicile. C'est ce qu'on souhaite tous, de toute façon, je pense. J'ai rarement rencontré des gens qui étaient très contents d'aller en EHPAD. La baguette magique, c'est qu'on puisse trouver tous les professionnels ensemble, travailler ensemble pour faire en sorte d'apporter les meilleures réponses pour rester à domicile. Voilà. Le temps pour chaque professionnel, c'est ça. Le temps, parce qu'en fait, globalement, tout va très très vite et on a besoin de temps pour être les uns avec les autres. J'aimerais qu'il y ait plus, j'aimerais qu'on soit plus en lien les uns avec les autres, qu'on soit plus doux les uns avec les autres. En conclusion, l'objectif clairement aujourd'hui, dans tous les différents types d'accompagnement qui se mettent en place, à domicile ou en établissement, c'est bien de proposer des activités adaptées aux capacités et aux centres d'intérêt des personnes pour apporter une stimulation cognitive. Alors faire du domicile un atout autant de prévention que de lien social est vraiment devenu indispensable. C'est aussi une solution, et il ne faut pas l'oublier, pour l'aidant, afin qu'il puisse être soulagé quelques heures. Je remercie Valérie pour toute son énergie et sa gentillesse dans son témoignage, et aussi de s'occuper de nos aînés avec autant de douceur. N'oubliez pas d'aller sur son site Bien vieillir, convivialité et partage. On se retrouve très bientôt.
Encore merci d'avoir suivi cet épisode où la parole doit rester protectrice et les mots portés par le cœur. Si les thématiques abordées dans ce podcast vous ont intéressé ou vous êtes concerné, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous et pourquoi pas de vous interviewer. Pensez à partager l'univers de Sweet Papy, abonnez-vous et notez 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify avec un petit commentaire. À très bientôt, prenez soin de vos proches.